Hello les amis, alors là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve, je relance le live. Voilà, on a eu des petits imprévus. Samedi matin, moi avec ma fille, Guillaume avec la salle de sport. En tout cas, on est là, on est en direct, on va se connecter. Et très heureux de faire ce live vraiment avec Guillaume qui puisse nous partager son histoire, qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est aussi très très intéressant. Donc Guillaume, il est coach, il est aussi formateur. Il a aussi créé une méthode We Are Athletic pour justement aider les personnes à mieux être physiquement, mentalement. Donc, hâte de découvrir. Alors, Guillaume, j'ai reçu ta petite invitation. Alors, yes, parce que le temps que ça se connecte, des fois, ça met un petit peu de temps. Salut, salut. Salut Guillaume, tu Je vais m'entends? m'orienter un peu. Ouais, ouais, très bien, parfaitement. Je vais m'orienter un Super. peu mieux pour avoir un peu plus de lumière parce que j'ai beau Alors, habiter attends. à Hyères-les-Palmiers et il fait un temps pourri aujourd'hui, ce qui est vraiment très rare. Là, on me voit mieux là? Ouais, c'est cool. Yes, C'est cool. hier, Bon, je connais bien. Excellent. merci à toi de m'avoir invité. Ben, Très cool. Donc, en avant, c'est parti. super. Ben, écoute, Guillaume, merci à toi d'avoir accepté et d'avoir pris un peu de ton temps pour nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, ben, comme tu as vu peut-être, j'ai lancé depuis septembre cette tournée pour justement mettre en avant différents profils, différentes personnes pour pouvoir inspirer et apporter aussi des solutions. Et donc, j'ai découvert tout ce que tu faisais aussi. Donc, c'est top. Est-ce que je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà dans un premier temps. Alors moi au départ, je m'appelle Guillaume, j'ai 34 ans, je viens des sports de combat et des métiers de la sécurité. Et à 24 ans, je suis parti boxer en Thaïlande. Et en rentrant de Thaïlande, je me suis retrouvé coincé à l'aéroport. On débarquait d'un A380 et je me suis retrouvé à attendre 2h30 pour présenter mon passeport à la police aux frontières à Roissy-Charles de Gaulle, alors que ça faisait 3 mois que j'étais sur une île déserte, tranquille à faire ce que je voulais. Et quand j'ai vu la météo, quand j'ai vu les gens, quand j'ai vu les portiques de passeports biométriques qu'on a dû payer, je sais pas, plusieurs centaines de millions d'euros qui n'ont jamais fonctionné. Et quand j'ai vu que bah, il débarquait quasiment 500 personnes d'un avion et qu'on devait attendre 2h30, je me suis dit on nous prend vraiment, vraiment, vraiment pour de la merde dans cette société. Et c'est pas la vie que je veux, donc je vais changer d'orientation. Ma vie, c'était mon boulot, mon crédit voiture et mon sport le soir. Et rentrer, me coucher avec ma petite femme, la vraie rat race, comme on l'a décrit dans plusieurs ouvrages. Et ça a été un déclencheur où j'ai dit, bah, quitte à ce que je mange des cailloux pendant plusieurs années, je ferai en sorte de sortir de cette catégorie socio-professionnelle. Donc, je suis rentré chez moi. J'ai dit, bon, faut que j'arrête ce que je fais, faut que je trouve un moyen de me mettre à mon compte. J'ai cherché plein de métiers sur Internet, carrossier, coiffeur, etc. Mais bon, après, vu que je sais rien faire de mes mains, c'est compliqué. Et ben, comme j'étais à fond dans le sport, etc., etc., j'ai dit, ben, je vais passer le BP. J'ai passé le BP dans l'optique de monter ma salle. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui a été mon premier client en coaching perso, qui m'a vraiment poussé à croire en moi et à croire en ce que je faisais. Et en septembre 2012, j'ai ouvert une salle à l'époque qui s'appelait Athletic Fit, qui était un micro hangar de 180 mètres carrés avec 120 mètres carrés de praticables. J'ai pris les dernières économies que j'avais sur mon compte en banque. J'ai payé la caution en sachant pas comment j'allais pouvoir payer le loyer. On a démarré avec une dalle vide, rien. Et on est allé à la décharge, on a pris des pneus. J'avais un vieux sac de frappe que j'ai mis. J'ai commencé à coacher deux, trois personnes en perso sur les sports de combat. La première cotise m'a payé une kettlebell. La deuxième cotise m'a payé deux, trois dalles anti-vibration de chez Castorama. Celles qu'on met sous les machines à laver, là. Hmm. Et aujourd'hui, en tout et pour tout, depuis donc 10 ans maintenant, j'ai monté 5 salles, j'en ai revendu 3. On doit avoir dans les plus de 100 000 euros de matériel dans chaque. On n'est jamais passé par une banque. Que te dire de plus? J'ai monté, je pense, l'un des plus gros, si c'est pas le plus gros site internet de programmation, plus gros organisme de programmation, d'organisation d'événements, de stages, qui s'appelle We Are Athletic.
Donc Weir Athletics, c'est plutôt ma vision de la préparation physique et de la transformation physique, qui est l'aboutissement de 10 ans de formation que j'ai pu faire, parce que j'ai trouvé que le niveau de formation en France était vraiment nul à chier. Donc j'ai fait toutes les formations, enfin quasiment toutes les formations spécifiques de chez CrossFit qui étaient très intéressantes. Je me suis intéressé beaucoup aux organismes de formation privés qu'il y a aux États-Unis, qui coûtent très cher, faut le dire, mais qui permettent d'avoir une espèce de bonne suprématie quand même sur le contenu, vu que ça permet d'avoir une vision des choses, je dirais un bon 12-15 ans en avance sur ce qui va se passer en Europe. Pendant vraiment très longtemps. Aujourd'hui, on a créé un organisme de formation. Weir Athletic est devenu organisme de formation. Donc là, on était Datadoc, il y a une nouvelle loi, on doit passer Calliope, c'est en cours. Ça reste quand même une fierté, je pense, d'avoir créé le premier OF dans le sport du CrossFit, même si c'est un terme qu'on n'a pas du tout le droit d'utiliser, hein. Mais bon, je paye 406 euros par mois x 2 pour une affiliation. Donc bon, je vais quand même l'utiliser, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est le premier OF dans ce type de sport, avec une prise en charge par les fonds de formation. Donc c'est une fierté quand même d'avoir réussi à monter ça, parce que c'est un calvaire au niveau administratif, faut le dire. Quoi d'autre? J'ai été beaucoup aimé dans ce sport par des gens. J'ai une base fan qui est assez énorme. J'en vois d'ailleurs quelques-uns qui sont en train de regarder le live, ça fait plaisir. Et j'ai donc forcément, hein, à l'opposé, une base de haters assez élevée, de par le fait que à une époque, bah, pour me faire ma place dans le milieu, j'y suis allé avec une bonne dose de provocation, hein, et qu'en France, eh ben, c'est pas bien vu ça, c'est pas bien. Ah, bah alors j'étais pas trop dans le, enfin, j'étais dans un trash talk mais justifié, parce que le trash talk c'est vraiment voilà, au MMA, en boxe, les mecs ils arrivent, ils ont signé un contrat pour un combat et d'un coup ils se défoncent gratuitement. Moi c'était toujours justifié quand j'allais dans le trash talk, c'est que vraiment la personne en face elle le méritait, et le problème c'est que par contre à l'oral et à l'écrit, je manie bien la langue française, donc j'ai été très connu pour être très violent dans le trash talk, qui est très dur. Donc ça m'a valu une base de rageux de ouf, hein. Je me suis fait pirater plusieurs fois mon compte Insta. J'ai eu des rumeurs de ouf. J'ai eu des, bref, voilà, j'ai eu ce qu'on a quand on a beaucoup de rageux. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui sont devenus fans de ma manière de faire, parce que en 2022, tout est image, tout est lisse, tout est carré, tu vois. On croit que, tu vois, là, l'exemple, moi je pars demain en Ukraine, tu vois, et c'est très intéressant comme période, parce que nous, ça fait 2 ans maintenant qu'on a monté un projet qui s'appelle We Are Rugged, où on entraîne les gens sur des notions d'autonomisme, de bushcraft, etc., etc. Et à l'époque, on nous prenait pour des fous, tu vois. On parlait de secourisme tactique, on parlait d'anticiper les problèmes géostratégiques de la France, etc., etc., de ce qui pouvait se passer, etc. Et là, bon, faut le dire, je pense que 90% des gens nous ont pris pour des allumés quand du CrossFit on est passé là-dedans. Alors qu'en fait, nous, on est rentré dans le CrossFit parce que notre plaisir à nous, c'était d'être prêt à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, tu nous dis, vas-y, tape-moi dans la main, on va courir 10 bornes, d'accord. Tu nous dis, tape-moi dans la main, il faut qu'on soulève un truc énorme. Bah, vas-y, on le fait. Tape-moi dans la main, il faut faut qu'on aille nager, courir et sauter, ben on peut le faire, tu vois. C'était ça qui nous plaisait dans le CrossFit. On voulait vraiment être prêt à tout. Et donc en fait, bah, le bushcraft, l'autonomisme, etc., c'était vraiment la continuité, quoi. Être prêt à tout, mais matériellement, quoi. Et tactiquement parlant. Et là, ça faisait 2-3 ans que tout ce qui était, alors attention, je vais te donner un propos polémique d'entrée, comme ça au moins c'est fait. Tout ce qui était gaucho fragile, considérait que de toute façon, le seul problème qu'on devait se poser, c'est est-ce que c'était bien ou mal d'avoir des transgenres dans des compétitions femmes. Tu vois, par exemple, c'était vraiment la problématique de la société à ce moment-là. Et là, d'un coup, il y a un mec, il a dit, tiens, je vais aller atomiser mon voisin à grands coups de char dans la tronche.
Et là, il y a eu une espèce de réveil pour la génération qui est née dans les années 80, comme la mienne, qui était pleine de Hugo Clément et voilà, la chasse c'est mal, tu vois, des questions complètement connes et sorties de leur contexte. Parce que évidemment que les chasseurs qui tuent des cyclistes, c'est pas bien, mais la chasse, ça a d'autres intérêts. Et si c'est là, c'est pas pour rien. Et là, d'un coup, il y a une espèce de grand coup de réalité pleine tronche quand tu vois 2 millions de personnes qui sont déplacées en 15 jours, quand tu vois des avions de chasse qui viennent pulvériser un pays à 2 pays de chez toi, parce que en fait, il faut savoir que toutes les guerres qu'on a actuellement, elles sont de l'autre côté de la mer, tu vois. Quand on est allé fracasser la Libye, bah il y a la Méditerranée entre, on s'en fout un peu, tu vois. La Palestine, l'Israël, c'est pas chez nous, ça, c'est chez les Arabes, il faut les laisser entre eux, tu vois. C'est loin, c'est loin, c'est loin. L'Ukraine, par contre, ils sont blancs. L'Ukraine, ils sont blancs. L'Ukraine, ils sont à 2000 kilomètres de chez nous et tu peux y aller en voiture. Et là, d'un coup, le bobo gauchiste de base qui t'expliquait que les survivalistes, c'était des putains de séparatistes dégénérés et que les seules vraies questions, c'était est-ce qu'il fallait pouvoir aller à la piscine avec un hijab. Pour vous donner un exemple, moi je suis allé en Thaïlande par exemple longtemps. Là-bas, il y a des femmes voilées dans toutes les rues. Dans la même rue, tu as une mosquée, une église catho, Hmm, un temple bouddhiste. Et en fait, personne fait chier personne. tout à fait. Tu vois? Donc, les gens pensent que je suis un peu trop à droite. Mais alors moi, par contre, les gens qui font du sport avec le voile dans ma salle, ça ne me dérange, mais alors pas du tout. Tu vois, on a considéré que le laïcité, c'était l'absence de signes religieux, alors qu'en fait, c'est le non-prosélytisme. Donc, je ne vais pas forcément voisin avoir ma religion, déjà, et la non-chasse aux gestes religieux. Donc, c'est bizarre quand même qu'en Thaïlande, où les gens sont quand même un peu énervés en Thaïlande, hein, l'armée thaïlandaise, elle rigole pas trop. Il y a quand même pas mal de cas de gens qui se sont fait choper avec de la drogue en Thaïlande et qui sont en train de croupir dans des prisons complètement pourries à l'autre bout du monde, hein, des Européens et des Américains. Donc tu vois, la Thaïlande, c'est quand même pas connu pour être un pays super tranquille, hein. Et ben là-bas, tu peux te balader dans la rue avec ton voile, tu peux faire du sport avec ton voile, avec ton truc cato sur la tronche, ta croix énorme au milieu du cou. Personne n'en a rien à foutre, tu vois. Hmm. Et en France, eh ben, il y avait que des gens qui avaient des préoccupations inutiles, inutiles. Là, on se retrouve avec des hôpitaux comme l'hôpital de Dax ou des mairies de ouf qui sont piratées par des Russes et rançonnées depuis 3-4 ans, tu vois. Donc ça a monté crescendo. Les Russes, ils ont testé ils ont testé des virus sur l'Ukraine. Ils se sont aperçus que ça marchait vachement bien depuis 8 ans, donc ils ont décidé de rançonner un peu tous les pays d'Europe, tu vois. Et Guillaume, ça, juste, pardon, dis-moi. excuse-moi, je me permets de te couper Ouais. pour rester sur l'essentiel aussi, pour pas partir trop dans tout ce qui est politique. Ok? Juste Ouais. finis ça 2 secondes et je te promets, je reviens, tu vas voir où je veux en venir et pourquoi faut être un entrepreneur et pourquoi faut se lever les fesses. Tu vas voir où je veux en venir. Vas-y. Alors, C'est juste que, en fait, il faut que les gens ils comprennent que les préoccupations qu'on nous donne à la télé, c'est pas les bonnes. C'est là, tout ça où je veux en venir, parce que tu as raison, il faut que je reste sur va à l'essentiel. l'essentiel alors. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que les gens y comprennent. On est dans un monde, et moi j'ai eu la chance d'avoir cette expérience à 24 ans, où j'ai pu me rendre compte que la vie, c'était pas celle qu'on devait avoir. C'est-à-dire que la vie qu'ont eu mes parents, c'est-à-dire d'être employé, de payer ses impôts, de regarder la télévision et de gober tout ça et de bien rester à sa place, c'est pas pour ça que vous êtes là. Ta chaîne, elle est intéressante parce que j'ai regardé les gens que tu as interviewés. Alors, il y en a qui sont qui sont devenus des stars du jour au lendemain par la télé-réalité, mais il y a aussi des gens qui sont devenus, qui ont vraiment bossé pour en arriver là. Et là où je te rejoins complètement, c'est que par des initiatives comme la tienne, on va avoir des gens qui vont regarder. Toi, je pense que si tu regardes la courbe de progression de ta chaîne Insta, le fait que tu interviewes des gens, ça l'a fait grossir, etc. C'est très bien, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Mais parce que ça permet de proposer un autre modèle aux gens. Mon Tout à fait. but, en fait, pour Tout t'expliquer à la fait. démarche dans laquelle je suis, c'est juste de proposer un autre modèle que le modèle Exactement. mainstream aux gens. Mon encart politique, il n'était pas pour faire de la politique, il était pour expliquer que le modèle mainstream, il n'est pas fait pour vous faire du bien et il vous écarte des vraies questions actuelles. Aujourd'hui, le gasoil, il est à 2,15. Moi, j'ai vraiment une peine infinie, je le dis, hein, j'ai une peine infinie pour les gens qui sont au SMIC. J'habite une région où pour avoir un T2, tu payes entre 900 et 1100 euros de loyer. Donc, je prends quelqu'un qui est au SMIC seul,
qui va payer 900 balles de loyer. Je sais même pas comment il fait pour C'est avoir un pas T1 ou un possible. T2, hein. Et C'est pas derrière, il possible. prend 2,15 € le gasoil pour aller travailler. Tu comprends? Les vraies problématiques, elles sont là. Et Mais donc, bien sûr. mon travail et ce qui me donne, ce qui me fait me lever le matin, c'est ce Yes. qui a guidé la création de We Are Athletic, ce qui a créé la réaction de Rug, ce qui crée notre départ en Ukraine. Et au passage, pour moi, le sport, genre, j'écoutais un truc sur France Info hier où ils expliquaient les problématiques du sport en France et ils parlaient que le sport était un vecteur, tu sais, de soft power, ils appellent ça, les politiques. Donc c'est un moyen d'enjaillement, de développement personnel positif, de montrer qu'on est voilà. Parce que certains États utilisent ça. Mais c'est très intéressant parce que tu as interviewé beaucoup de sportifs et c'est vrai qu'on a deux choix en fait en étant sportif. On peut soit être le sportif télévisuel, donc voilà, on est à très haut niveau, on fait son truc, on se concentre sur sa carrière. Mais quand on commence à avoir une petite communauté, on a aussi un pouvoir de les sensibiliser à certaines problématiques. Tu vois, il y a des gens qui sont sur le fait de la protection de la nature, ce qui est super. J'ai vu, tu as interviewé Nathalie Simon. L'handicap. Hein? L'handicap aussi. Beaucoup de gens. L'handicap, c'est Ça, hyper exactement. intéressant, etc., etc. Nous-mêmes, par rapport à Calliope, on est dans une démarche sur les handicaps, etc. T'as raison, c'est hyper intéressant, tu vois. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant la période qu'on vit parce que, Tout à hélas, fait. c'est une Mm. guerre horrible et si on y va, on a quand même 21 heures de route, on va se prendre 10 heures à la frontière minimum. Là, il y a carrément, ça devient tellement grave qu'on nous demande carrément si on peut pas aller juste le rester à l'ouest, si on veut pas accepter de s'enfoncer à l'est parce qu'ils ont moins en moins de camions pour transporter les denrées. Nous, ça fait une semaine qu'on travaille jour et nuit sur la collecte, etc., etc. C'est quelque chose, c'est un événement qui est profondément négatif. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que le fait de faire un geste comme on est en train de faire, tu vois, ça permet de faire comprendre aux gens que ouais, il y a d'autres problématiques et il va falloir Tout à fait. peut-être plus se resserrer. Nous, on a eu un élan de générosité par rapport au Covid, par exemple. Je tiens à remercier mes clients qui, dans cette période, tu sais, il y a eu beaucoup de salles qui ont souffert, de salles de sport, qui ont souffert des fermetures, etc., etc. Surtout sur certaines régions où la météo se prêtait pas à faire des cours dehors. Nous, hier, on a eu la chance d'avoir un temps incroyable. Et nos clients nous ont soutenus. Donc, tu vois, déjà à l'époque, bon, nous, on s'est mis en quatre pour eux aussi, hein, mais c'était un échange. Voilà, nous, on se tue pour vous et vous nous permettez de survivre. Et nos clients ont grave joué le jeu. Je pense qu'avec de l'honnêteté et en disant vraiment les choses aux gens, on va arriver à sortir une partie de la population, pas toute, parce que toute ne veut pas sortir de la matrice, mais on a un pouvoir là-dessus. Et donc, c'est important que tu fasses des vidéos et que tu interviewes des gens comme tu fais, parce que les gens vont scroller sur ton compte, vont aller voir les lives, etc. Et il y en a qui vont se motiver. Donc, c'est vraiment important. Et on a vraiment un pouvoir de changement sur ça. Moi, sur les 10 dernières années, le nombre de formations business à laquelle j'ai participé ou que j'ai pu donner, il y a des déclics. Le problème, c'est qu'on fonctionne que par déclics. Et on ne Exactement. sait pas qu'est-ce que c'est Exact. le stimulus. On ne sait pas ce que c'est stimulus, pardon. Des fois, ça va être une vidéo qui va en stimuler un et pas l'autre. Des fois, ça va être un événement dans la vie. Et puis là, comme je te dis, il y a ce phénomène de guerre qui est vraiment dramatique. Mais il y a forcément du positif à en ressortir, quoi. Mm. Yes. Ce que tu as partagé, c'est très intéressant et je vois ta philosophie et ce pourquoi tu fais les choses. Ça va plus loin que le sport, ça va plus loin que toutes ces choses-là et on se rejoint sur pas mal de choses. Et, euh, et comme tu disais, quand c'est aussi on a tous des défis dans notre vie, des problèmes, des difficultés, des moments noirs. Et ces moments-là nous offrent différentes possibilités, possibilités d'apprendre quelque chose. Et dans le monde, il y a aussi des choses qui nous touchent, ok, parce qu'on est des humains. On sait très bien que Complètement. si ça pue ici, ben chez nous ça va aussi puer. Et il y a des gens qui se sensibilisent pour aider différentes causes. Et de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus, parce que pour moi, je pense que tout est un équilibre. C'est-à-dire que euh, ça ne peut pas être ni blanc ni noir. Mais on le voit avec ce qui se passe en ce moment, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se passe plein de choses. Mais combien je vois de gens en train de collecter 500 000 euros, 30 000 euros, comme toi, de collecter des choses pour amener tout ça.
Jamais on a vu autant d'aide comme ça. Et tout ça, ça donne naissance à plein d'autres choses à côté. Des associations pour les enfants, des refuges, des choses extraordinaires. Et je pense que euh, même si c'est sûr le côté sombre, on veut pas le voir. C'est comme dans notre vie, on pense qu'on n'est que le côté lumière. Non, malheureusement ou heureusement, il y aura toujours ces deux. C'est un équilibre comme nous, yin et yang. Après, je pense que l'objectif, c'est tout simplement de se dire, moi aujourd'hui, parce que pour rebondir à ce que tu disais, moi je pense que personne ne peut changer la vie de quelqu'un. C'est moi-même, je peux décider de changer ma vie. C'est-à-dire que, comme cette phrase, hein, si si tu décides pas de t'aider, la vie ne va pas t'aider. Ouais, Une fois que tu décides de faire le premier pas, tu hmm, vois des opportunités. là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vraiment l'erreur que j'ai fait au début, je pense, les 5 premières années. C'est qu'en fait, j'étais convaincu avec de la force, avec de la vigueur, avec de Ça marche pas. l'entêtement, j'allais pouvoir changer les gens. Et donc, c'est pas un regret que j'ai, parce que j'ai rien à regretter du tout, parce que je l'ai toujours fait avec sincérité, tu vois. Mais j'ai perdu beaucoup d'énergie à une époque, et donc ça, c'est quelque chose qui peut aider les gens qui écoutent. J'ai passé beaucoup d'énergie à vouloir changer des gens. Je voyais les défauts, je voyais les problèmes et je voyais les solutions. Donc je me disais, ben, je vais leur dire et ça va fonctionner. Voyant que ça fonctionnait pas, enfin que les gens faisaient pas ce qu'il fallait, ben, j'insistais lourdement jusqu'au conflit. Et je me disais, ben, de toute façon, si je me dispute avec eux, mais que c'est pour leur bien, ben, j'ai bien fait. Ce que je pense toujours, hein. Mais je me suis rendu compte qu'en vrai, c'était pédaler dans la semoule et que, et que les gens si eux n'ont pas le déclic, tu ne peux pas Tout t'en à sortir. fait. C'est un discours que j'ai sur la perte de poids. Tout à fait. Tout à fait. La perte de poids, aujourd'hui, on a toutes les connaissances pour en parler. On a toutes les connaissances pour faire des diètes. Mais si la personne, au fond d'elle, ne règle pas le problème qu'elle a avec l'alimentation, elle va toujours avoir des phases de down, elle va toujours avoir des excuses et elle va toujours Tout, retourner vers l'alimentation. Idem pour l'activité physique. tout à fait. C'est quand même incroyable que on nous a expliqué quand même qu'il y a 83% des gens qui sont morts du Covid qui étaient obèses et 99,9 qui étaient pleins de comorbidités. Donc au moins une, et ça allait jusqu'à trois. Tu vois, donc diabète, hein. Toutes ces choses-là peuvent être largement atténuées par l'activité physique. C'est même plus approuvé aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai pas vu de plan national contre l'obésité. J'ai pas vu de changement sur les doctrines alimentaires. J'ai pas vu de changement sur l'affichage des aliments. Par contre, j'ai vu des salles de sport fermer 7 mois. Et encore une fois, ça c'est le modèle préétabli sociétal. Tandis que nous, on va être dans une démarche où on va expliquer aux gens, OK, vous nous avez fermé notre salle, et ben nous, on va prendre nos clients, on va quand même leur faire du sport chez eux. Tu vois, on est obligé de se battre à Tout à fait. contre-courant parce que le courant de base, il a aucun sens. Encore une fois, Hmm. je vais pas étayer dans la politique, je l'ai Hmm. déjà trop fait, mais si nous-mêmes, c'est très, très prétentieux ce que je veux dire, attention, les oreilles chastes, ça va vous faire mal, mais si nous, les êtres un peu plus éveillés que la moyenne, qu'est-ce que j'ai pas osé dire? On fait pas l'effort d'éclairer ceux Mais qui ne le sont pas exactement. encore. Mais je te rejoins tout à fait sur ça. C'est pas l'État qui va le faire, tu vois. Mais Euh, c'est le travail des gens qui ont des, pardon, excuse-moi, je te coupe, Guillaume, mais je t'écoute, je t'écoute. pour moi, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne voit pas quelque chose. Comme nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on On le fait voyait tous, pas à une époque, hein. ouais, exactement. On fait tous des choses que, comme moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du rugby pendant 15 ans, et puis ça m'a pas empêché de faire des soirées, des fois de trop boire, etc. Et puis après, ben, tu te blesses, t'es pas performant, ben, c'est OK. Mais parce il y avait autre chose au fond de nous-mêmes. Et j'aime beaucoup cette phrase. Je te rejoins dans tout ton discours et que tu dis de prendre ses responsabilités. Et pour moi, être entrepreneur, comme je dis souvent, c'est même pas avoir une entreprise. C'est être entrepreneur, c'est décider d'entreprendre sa vie. Mais tu sais, entreprendre sa vie, c'est effrayant. Entreprendre sa vie, c'est douloureux quelque part.
Parce que, Ouais, comme faut je dis souvent, accepter de prendre son paquet de merde dans la gueule, hein. Moi, c'est un terme que ouais, j'utilise il y a, très souvent. il y Faut a prendre ça, sa Guillaume, mais claque. il y a ça, et bien évidemment, de voir les choses, mais pas se mentir. Et c'est un processus. Parce que quand tu as une famille, tu as des enfants, tu as un couple, peut-être tu as un boulot, tu as une entreprise, tu as ton corps à prendre soin. Comme je dis souvent à ma compagne, on a 4, 5 entreprises finalement à gérer, tu vois, dans notre propre vie. C'est Mais vrai. ça demande aussi une, de l'organisation, du courage de faire face à tout ça, tu vois. Bien sûr. Et le véritable défi pour moi, il commence par nous-mêmes. C'est-à-dire, avant de vouloir balayer chez les autres, commencer à balayer devant chez soi. C'est pour ça que moi, comme je dis, et dans tous les gens que j'accompagne, je ne leur dis jamais, il faut faire ci, il faut faire ça, pas du tout. Je dis, OK, en fonction de toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, de vivre cette année? À partir de ça, on peut créer quelque chose. Pour moi, c'est ça être accompagnant. C'est comme dans le sport, comme je faisais quand j'étais dans le coaching sportif. C'est en fonction de ton objectif, en fonction de toi. C'est pas parce que j'ai trop Bien vu sûr. ça et ça, c'est des choses qui m'ont agacé, mais ça fait partie de la vie. Et puis les gens après trouvent d'autres solutions. Mais c'est pas parce que pour toi ça a fonctionné que pour cette personne ça va fonctionner. Parce que il y a tellement de choses, on est tellement différents. Pour moi, c'est ça en fait. C'est ça, arriver à ne pas juger quelque part les C'est autres c'est et intéressant ce que tu dis parce que il y a une approche, par exemple, que tu vois beaucoup dans des formations privées étrangères et qu'on voit absolument pas en France. C'est les catégorisations de personnalités. Et je veux dire, bien sûr que ça existe en France, mais ça existe en France sur des études de psycho. Ça n'existe pas en France sur le coaching sportif, par exemple. Il y a hmm, une approche d'un mec qui s'appelle Christian Thibaudeau, qui est réputé comme l'un des meilleurs préparateurs physiques du monde, qui a une approche sur les neurotypes, où exact. il relie des qualités physiques à des traits de personnalité. Il y a plusieurs approches comme ça, et c'est vrai qu'en France, on a des catégories morphologiques. On a des catégories psychologiques, mais ça va être vraiment, vraiment sur la partie psycho, entretien d'embauche, ce genre de trucs. Mais on va pas relier les personnalités avec l'activité physique. Là où je te rejoins, c'est que on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même réaction aux impacts. C'est pour ça que la multiplication des stimuli, va augmenter les chances que la personne change. Mais comme tu dis, j'ai un exemple Mais moi dans mes proches là pas sur la toujours. cigarette. Pas J'ai toujours. j'ai un exemple là sur la cigarette. Ouais. La personne en question a pas le déclic, c'est tout. Et nous, on va pouvoir, ses potes, le traquer pour qu'il arrête de fumer. On va pouvoir arrêter de le voir quand il fume. On va pouvoir. Le mec a un Ouais. lien avec et Hmm, tu peux pas tester. Je me suis mis à l'escalade il y a pas exactement. longtemps. J'ai été formé par une femme adorable de 62 ans, une petite machine de guerre d'ailleurs qui a commencé l'escalade à 52 ans. Donc les personnes un peu plus âgées qui nous écoutent, si vous voulez faire de l'escalade, il n'y a pas d'âge, hein, visiblement. Et elle me disait qu'elle a fumé pendant 46 ans. Tu te rends compte, 46 ans. Et en fait, pour arrêter, donc elle s'est fait accompagner pendant 6 mois psychologiquement. Et elle a dit, bah, au fond de moi, j'ai dû faire le deuil de la cigarette, parce que la cigarette, c'était ma copine. Tout à Alors, tu me fait. dis ça à moi, qui ai jamais bu, Hmm. jamais fumé, tu vois, j'arrive pas à le comprendre. Mais la personne est tellement adorable et tellement sincère quand elle te dit ça, que tu dis, ah ouais, vraiment, les gens ont vraiment un lien avec ce truc Hmm. particulier. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas réglé ce lien, nous, on va rien pouvoir faire. Donc, c'est vrai que le terme que tu utilises d'accompagnant, il est intéressant, au Yes. sens où on peut pas faire les choses pour les gens, mais on peut les accompagner. Exactement. Quand Et on peut, on juste, en est. Nous, on ouais, est que des accompagnants. tout à fait, Guillaume. Je veux juste mettre une parenthèse par rapport à ça. Mais je pense que, encore une fois, on, on ne comprend que les autres en se comprenant nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toujours se dire, mais si je réagis toujours, parce que c'est toujours facile de voir à l'extérieur ce qui nous dérange chez les autres ou pourquoi on réagit comme ça. Mais c'est se demander pourquoi je réagis comme ça. Et si moi, peut-être, je vais être dans le jugement, dans la critique, pourquoi en fait? Et ce que très certainement, il y a quelque chose à moi à régler. Tu vois l'histoire? Ouais, Parce parce que que attends, je comprends tout à fait, je vais ouais. finir quelque chose par Ouais, rapport je à ça. t'écoute. Et ça, c'est, c'est, c'est,
il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai pris conscience de ça. C'est dans le sens de, pour moi, je suis convaincu que, et j'ai fait un live exceptionnel en début septembre avec une coach incroyable, Roxy Vala aux États-Unis, peut-être que tu connais, incroyable, parcours extraordinaire. Et elle dit, où je la rejoins beaucoup, c'est pour nous en tant qu'être humain, je suis convaincu que notre droit de naissance, c'est l'abondance. Tous, tu vois, tous. Et c'est ce pourquoi qu'on doit aller, c'est ce pourquoi on doit aider les gens. Mais à côté de ça, à travers notre chemin, on désire tous des choses, comme tu parlais, toi, tu voulais faire des salles de sport, etc. Et puis ça t'a réussi, tu as eu des galères, et c'est formidable, tu vois. Mais tu le sais comme moi aussi que sur le chemin, la vie ne nous amène pas ce que l'on désire. Elle nous amène ce que l'on a besoin. Ce que l'on a besoin. Et ça, je sais que parfois ça peut être difficile à comprendre ou à intégrer dans soi-même. Euh, parce que l'extérieur, il nous permet quoi? Il nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Aussi bien que je vois cette personne et m'inspire parce que je vois ses qualités, mais aussi il y a des défauts. Mais ces défauts aussi, c'est aussi des miens. Et tout ce qui nous arrive, finalement, c'est pour prendre conscience des choses. Parce que si moi, je suis plus conscient, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'être bien avec soi-même. C'est d'arriver dans un état d'amour inconditionnel. Tu ne peux pas aider les autres si, à un moment donné, tu n'es pas prêt à aimer. Si à un moment donné, tu n'es pas prêt à dépasser les choses. Et pour aider quelqu'un vraiment sincèrement, comme on disait, moi aussi, j'ai fait ces erreurs-là au début de dire, tu as l'impression à un moment donné que, waouh, il t'est arrivé quelque chose, que ça y est, t'as tout compris. Non. Mais on fait tous là. On est souvent, quand tu es dans le coaching, on veut imposer notre truc. Mais le véritablement, le vrai accompagnement, comme par exemple ton ami dans la cigarette ou quoi, et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu des troubles alimentaires aussi, te le disent, hein, eux-mêmes de leur histoire. Hein. Moi, si tu commençais à me dire, ou les parents, ah, tu manges plus, on ne veut surtout pas ça. Parce que, qu'est-ce que tu dis? En fait, tu es en train de juger. C'est lui, déjà, il se fait du mal. Ça y amène quelque chose, mais il sait, il est pas con. On n'est pas con que si tu manges plus, tu vas te faire du mal aussi quelque part. Ou si tu aimes, tu vas te faire du mal. Ou si tu bois, tu vas te faire du mal. Mais le véritable accompagnement, c'est pour moi, c'est un ami, tu vois. Juste un ami. Ou pour un parent, comme si tu as des enfants, tu te dis, ben, ouais, ok, tu traverses ça. Écoute, prendre le temps d'écouter. Prendre le temps de comprendre. Parce que en faisant ça, c'est offrir la plus belle chose. Et aujourd'hui, on ne veut plus prendre le temps d'écouter les gens. Aujourd'hui, on veut conseiller. On veut dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Un vrai ami, un vrai accompagnant qui va t'aider à changer. Parce que l'objectif, c'est que si tu écoutes la personne, elle-même, elle va prendre conscience des choses. Et elle-même, elle va trouver ses propres solutions. Et là, elle va te dire merci, merci. Et souvent, les thérapies ou les accompagnants, c'est de l'écoute avec des questions pertinentes pour aider la personne à trouver ses solutions. Ouais, c'est Et ce c'est qu'on mon fait dans des approche. consultations, c'est ce qu'on fait dans des consultations de prépa mentale. Après, moi, j'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est toujours et jamais, parce que j'ai une vision vraiment, enfin, je sors aussi quand même de 10 ans de sécurité et de plein de choses. Et quand on, quand on dit, on a ce il nous arrive dans la vie ce qu'on mérite, je, je, Non, je, j'ai pas dit ce qu'on en mérite. J'ai dit ce qu'on a ce besoin. qu'on a besoin. Ce qu'on a Ce besoin. qu'on Il a y a des besoin. gens qui ont vraiment eu des grosses galères, etc. Et tu vois, par exemple, là, la situation actuelle fait que il y a plein de gens à qui leur arrivent des couilles et qui n'avaient pas Bien vraiment besoin. sûr. Mais je Non, comprends mais ce que bien je veux dire dans le évidemment, contexte. Je Je veux parle pas dire des choses extérieures, tu vois. dans le Voilà. contexte dans lequel tu le dis. Après, en toute honnêteté, c'est vrai qu'on peut pas changer les gens nous-mêmes. On peut les accompagner, on peut les écouter. Il y a aussi un autre truc, c'est que dans ce que tu dis, c'est que je me suis rendu compte que les gens qui ont des gros soucis de dépendance ou de procrastination, etc., etc., ils cherchent la paix dans leurs défauts. C'est-à-dire que quelqu'un qui se jette sur la bouffe, c'est qu'il Tout à compense un fait. mal-être absolu. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction dans sa vie, c'est quelqu'un qui compense un mal-être absolu. Quelqu'un qui reste dans son boulot chiant, qui l'emmerde, mais en fait, il reste dans la sécurité de l'emploi. Il y a plein de gens qui rêvent. Moi, pareil, j'ai un exemple là qui me vient en tête d'un gars qui se rêve entrepreneur dans tous les sens. Mais par contre, en fait, dès qu'il y a une décision à prendre, il se rattrape à la sécurité de l'emploi, ce qui ne fonctionne pas spécialement dans la direction de devenir entrepreneur. Mais là où je vois ce que tu veux dire, c'est que, en vrai, si les gens ne font pas la paix avec cette faiblesse, ils n'arriveront pas à la régler. Et
Le fait d'en exactement. parler, le fait d'écouter, c'est une grosse partie du fait de faire la paix avec. La différence que moi j'ai pu voir ces derniers temps, c'est que les gens ont aussi donc là on va parler des croyances limitantes, mais les gens se sont souvent convaincus que leur solution est la meilleure. Tu vois, j'ai un exemple dans mon microcosme d'un obèse de 180 kilos. Lui, si tu parles avec lui, euh, c'est presque normal qu'il soit comme ça. Et de toute façon, il faut pas qu'il change parce qu'il n'y a pas de solution, tu vois. Et en fait, quand tu vas lui apporter une preuve, ce qu'on appelle donc un biais de confirmation, c'est-à-dire que lui ne va s'accrocher qu'aux choses, qu'aux éléments qui le confirment dans sa thèse, Bien sûr. alors que quand toi, tu vas lui proposer une thèse complètement autre, et il va tout faire pour te la contredire. Et c'est là où on voit les limites, en fait, de l'accompagnant, c'est que nous, Mm. on a beau Mais l'écouter, je on a peux te beau... faire une parenthèse, parce que c'est super, excuse-moi, hein, parce que là, ça, c'est très, très intéressant, justement, peut-être pour les personnes qui regarderont ce live. Et parce que il faut comprendre qu'une croyance, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est par exemple, si je pense que je vais manger plus de fruits, je vais avoir plus d'énergie, tout simplement. Et ça peut être aussi dans le truc de se dire, euh, si j'économise plus d'argent, j'en aurai plus. Si, voilà, bref, toutes ces choses-là. Ce que l'on croit par rapport à ton exemple, il est très intéressant dans le sens que une croyance, en fait, pour quelqu'un, et je me rappelle, c'était un séminaire avec David Laroche qui était très intéressant, parce qu'il expliquait ça. Il disait, c'était par rapport à l'argent, mais ça s'applique à tout. C'est une croyance, c'est quelque chose qu'on a dans notre cerveau que l'on croit, dans le sens que ce n'est jamais bon ou pas bon. Parce que si on croit quelque chose, c'est que ça nous apporte quelque chose. C'est-à-dire que tu auras euh, t'auras beau dire tout ce que tu veux à la personne, elle ne va pas t'écouter. Et on le sait. Moi-même, avec ma famille ou certaines personnes, etc., tu auras beau leur dire n'importe quoi. S'ils ne changent pas, finalement, c'est que cette croyance, ok, elle est conforte, elle leur amène quelque chose. Ouais, Et c'est ça, ouais. le vrai travail à faire, il n'est pas sur dire ça, machin, etc. Le vrai travail, il est lui faire observer ça. Ok, qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'amène en fait dans ta vie? Le fait de manger, le fait de voilà, de peut-être trop manger, de trop ci, ça, de trop d'alcool, de trop de tabac. Qu'est-ce que ça t'amène? Ok, ça t'amène ça. Je comprends. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu as besoin de ça? Et c'est en faisant ce travail-là que tu connais, qu'on appelle une reprogrammation quelque part. C'est juste certaines croyances. On n'est pas obligé de les supprimer ou les enlever, mais de modifier, tu vois, de modifier des fois. Et c'est La comme un difficulté, c'est pivotage. un pli, en fait. La croyance, c'est un pli qui a été fait dans le cerveau. Il va falloir arriver à le déplier. C'est très compliqué. C'est un peu comme le geste technique aussi. C'est une fois que c'est une habitude de penser, c'est un schéma de pensée. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, il y a aussi une difficulté qui s'ajoute à ça. Tu as le problème avec les gens qui sont anorexiques. Tu as le problème avec les gens qui sont obèses aussi, c'est qu'en fait, ça aussi, c'est encore une fois, c'est du vécu dans mes clients. Les gens se sont créés une identité autour de ça. Tout à C'est-à-dire fait. que moi, j'ai eu des cas d'anorexiques qui avaient pris l'habitude qu'elles soient un peu choyées, tu vois, parce qu'anorexiques, fragiles, etc., etc. Et en fait, le plus gros frein que j'ai observé pour les faire sortir de l'anorexie, c'est qu'en fait, toute leur identité personnelle tourne autour de l'anorexie. Toute l'attention des gens autour d'elles venait était construit autour de Hum. l'anorexie. Et donc ces personnes-là avaient un mal fou à se bouger, à en sortir, simplement parce que comme c'était devenu leur propre identité, c'est un peu le problème qu'on a aussi sur, tu vois, ça leur donne une espèce de sécurité. Donc ça revient sur ce que tu dis. Attention, hein, ça contredit pas du tout ce que tu dis. Au contraire, c'est un appui à ce que tu dis. C'est au sens où euh, les croyances leur apportent. La personne Exactement. s'est définie en tant qu'anorexique, elle a des C'est ça. amis qui l'ont acceptée en tant qu'anorexique, elle a une famille qui prend soin d'elle en tant qu'anorexique. Donc la personne se dit, mais le jour où je suis plus anorexique, il va se passer quoi en Hum. fait? Est-ce que les gens vont autant prendre soin de moi comme ça? Bon, ben je reste anorexique. Ce qui est très pervers, mais ça, c'est un cas qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courant qu'on l'imagine. À l'échelle du travail, par exemple, à l'échelle de l'emploi, ça reviendrait à se dire, est-ce que je vais me mettre à travailler, sachant qu'en travaillant, je vais perdre mon chômage et que on en est là, quoi. Je fais un parallèle, hein.
Mais encore une fois, c'est la Hmm, problématique. C'est est-ce que je vais changer ma situation tout à fait. parce que ma situation actuelle fait que je survis et en fait le but de tout être vivant c'est survivre. Donc actuellement je me Exactement. suis construit c'est le biais d'identité, je me suis construit une identité là-dessus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que ça va pas tout modifier que je change mon identité? Comme ce que j'ai expliqué, aujourd'hui j'ai un équilibre financier qui tient sur mon chômage. Est-ce que si demain je prends le risque de me remettre à travailler et qu'on me les sucre, eh ben, est-ce que ça va pas poser problème Hmm, au cas où ben, mon nouveau travail ne fonctionne pas, par exemple? C'est très difficile, c'est ce concept d'être capable d'un peu de se lâcher des deux mains, de partir dans une autre direction, de faire un virage à 180. C'est aussi un peu la. Souvent aussi, ces gens ont un trait de caractère auquel faut faire changer les choses. On en parle beaucoup, c'est très hype, tous les conférenciers en parlent. C'est le fait de se mettre à l'action. C'est l'action appelle l'action. Quand ouais, les mais gens commencent à se mettre en mouvement, hmm, ils commencent à s'y yes. mettre. Et en fait, l'opposé de l'action, c'est l'hésitation. C'est voilà, Hmm. j'hésite, je sais pas. Et en fait, tout ce temps-là perdu conforte les gens dans leur identité, les empêche de changer. Donc c'est vrai que ça revient sur ce que tu dis. Et c'est très intéressant. Et pour revenir à ça, pour comprendre aussi, pour se comprendre et permettre aux gens qui regarderont, parce que voilà, si on partage ce qu'on a envie de partager, et c'est l'essentiel et c'est super. Il n'y a rien de prévu, c'est un mode freestyle et j'aime beaucoup. Et c'est justement parce que il faut comprendre que tu prends l'exemple de la personne qui est au chômage et qui est bien dans son projet. Tu prends l'exemple de la personne qui était anorexique, etc., et qui quelque part, bon, elle est finie par trouver un mode de survie, quand même. Elle trouve son truc, comme on disait par rapport à la C'est pas croyance. idéal, mais elle trouve son Non, truc. exactement. Mais pourquoi, euh, à ce moment-là, c'est, comme on disait tout à l'heure, euh, si la personne ne décide pas à un moment donné de, le désir, c'est quelque chose de très important dans la vie. Si elle n'a pas un désir de quelque chose, ok, pour elle ou pour sa vie, elle ne va pas changer. C'est C'est pour ça ça. que je te disais, tu as beau faire ce que tu veux, moi j'ai déplacé des montagnes pour certaines personnes aussi, et non, si au fond d'elle, elle n'a pas un désir de se dire, ben, j'ai envie de trouver quelqu'un dans ma vie de bien, Ouais, on carrément. rigole. Enfin, si dans ma vie, moi j'ai pas envie peut-être de faire un boulot où je vais aider des gens parce que c'est super important. Et c'est là que il y a des gens qui veulent aussi, vraiment, il y a des gens qui veulent, mais il y a des gens qui, faut pas se mentir, c'est, comme tu disais, c'est un virage à 360. Et moi, c'est ce pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais tous ces lives, toutes ces tournées, c'est pour que non seulement c'est gratuit, c'est des pépites, et c'est que ça va pouvoir amener des histoires différentes. Et, et se dire, ben, peut-être ce gars, il a eu cette histoire-là, peut-être je peux m'en inspirer, je peux lui poser une question, etc. Parce que entre avoir, ok, déjà le désir de vouloir changer, mais comme je prends toujours entre où on est et il y a un pont, tu vois, et tout ce pont-là, traversé seul en pollution, mais c'est immense. On est quelques-uns à avoir osé le faire, mais parce qu'il y a eu un passé aussi qui nous a permis d'avancer. Mais il faut pas se mentir, c'est à 99%, les gens ne vont pas prendre ce chemin-là. Et c'est pour ça que ça commence à un désir, quoi que ce soit. Ouais, Dès qu'il y a un désir, ça revient à ce tu que vas j'expliquais tout chercher à l'heure. tu vas chercher des solutions. Moi, Sinon, tu le feras pas. je suis arrivé à Roissy-Charles de Gaulle et ça faisait 6 ans que j'étais dans ma vie plan-plan. Un déclic. Hein, je vois cet avion, je vois ce système, et je dis non, il faut que ça change. Bam. Et après, j'ai eu des opportunités que j'ai su saisir. J'ai pas eu peur de passer à l'action. Je remercie dans mes parents, par exemple, qui à 24 ans m'ont rattrapé à la maison, tu vois, parce que là, j'ai tout pété, appart, femme, tout, pour retourner vivre chez mes parents et tout l'argent que je gagnais, il partait dans la création de ma salle parce qu'à l'époque, t'aurais parlé de CrossFit à une banque, je pense que le mec aurait explosé de rire en mille morceaux. Aujourd'hui, là, tu peux faire un business plan, passer par fiducial et aller dans une banque en disant bonjour, et on va te prêter 80 000. Mais à l'époque, il y a 10 ans en arrière, c'était impossible. Mais ça Hmm. rejoint exactement. Je suis vraiment dans le cas de ce que tu dis. C'est-à-dire que je savais que ma vie n'était pas optimale, mais je me contentais de petits bonheurs, quoi. Voilà, un petit peu de sport, un petit peu de resto avec ma chérie de l'époque, etc., etc. Et voilà, une grosse claque dans la gueule, un gros déclic en me disant non mais en fait je suis pas du tout sur terre pour faire ça. Mais mon grand-père il a pas ramassé tout ce qu'il a ramassé sur
trois guerres dans le monde pour que moi je me retrouve là à surveiller des lignes de caisse de Carrefour, tu vois, ça c'est plus faisable. Je suis pas là pour ça. Hmm. Donc boum, explosion. Et au passage, pour ceux que ça peut motiver derrière, hein, si le but de la chaîne est vraiment de pousser les gens à s'y mettre, moi je viens d'un milieu social très 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 modeste. Encore une fois, j'ai démarré avec que dalle, hein. Mais par contre, c'est faisable de démarrer comme ça. C'est juste ça que je voudrais passer comme message. C'est faisable de démarrer comme ça. N'importe quel projet est faisable de démarrer comme ça. Tout à fait. Vous n'avez pas accès à la banque, pas de problème. Mais Et alors, c'est par contre, meilleur. C'est meilleur. mais par contre, il y a une chose qu'il faut que vous soyez prêt à faire. Et en général, les gens, quand on leur dit, ils disent oui, oui, non, mais moi, je suis prêt à fond, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a que 1% de la population qui va être capable de le faire. C'est que par contre, moi, pendant 3 ans, j'ai cumulé 3 travails au vrai sens du terme. J'avais ma salle, j'avais, j'allais bosser à Chrono Drive pour faire les courses pour les gens le matin de 6 heures à 11 heures, tu vois. Et le week-end, en plus, j'étais en boîte de nuit pour travailler, évidemment. Donc voilà, c'est un rythme où j'ai dû perdre 5 ans d'espérance de vie en 3 ans. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir la vie que j'ai eu envie maintenant et ce qui me permet aujourd'hui de dire, ah, ça pète en Ukraine. Bah, tu sais quoi, ça fait 2 ans que je me forme. Bah, on va faire un camion, on va faire une collecte avec notre réseau et puis on va envoyer 20 mètres cubes de denrées aux gens, tu vois. C'est ça, c'est les résultats, la liberté que j'ai maintenant. Les gens me disent, ouais, franchement, bravo pour ce que tu fais. Franchement, la solidarité, je le vis pas du tout comme ça. J'ai la chance, par contre, d'avoir atteint un niveau d'organisation de ma vie où si demain je veux me barrer une semaine, je peux. J'ai la chance d'avoir monté un réseau social qui fait qu'on a récolté dans les 6 ou 7 000 euros d'argent pour le voyage et où on a récupéré une quantité de matos médical. Enfin, c'est absolument Hmm. incroyable parce qu'on emmène des fauteuils roulants, des béquilles, des colliers cervicaux, des médicaments en veux-tu, en voilà, des kits de perf, etc., etc. Tu vois, moi, je me considère beaucoup plus. Alors, ça fait rire les gens à qui j'en parle, hein, mais moi, je me considère beaucoup plus chanceux que courageux dans ce que je vais faire. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de courage à prendre son camtar, à aller aider quelqu'un. Le Hmm. courage, il n'est pas là. Je le situe pas au même endroit, tu vois. Tout à fait. Ouais, je comprends. C'est pas trop ça. Mais par contre, c'est une chance. Parce que qui peut dire demain, ben moi, je prends une semaine et je me casse, en fait. Salut. Et le décider une semaine avant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent. Et ça, c'est une chance que je me suis construit parce qu'encore une fois, la chance n'existe pas trop. Donc, c'est des choses qu'on se construit. Mais bref, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il y a une phrase d'un mec qui s'appelle Ben Bergeron, qui est réputé comme un des meilleurs coachs mondiaux du CrossFit. Il a une phrase qui dit short time pain for long time gain et short time gain for long time pain. Cette phrase, pour moi, elle est très, très importante parce que déjà, qu'est-ce que c'est short time aujourd'hui? Short time, c'est une livraison, c'est une livraison Amazon, short time, c'est voilà, Hmm. c'est une discussion sur Insta. C'est tout de suite le short time aujourd'hui, alors qu'en vrai, le short time, ça peut être un an. Je prends l'exemple du CrossFit pour apprendre un mouvement correctement. Ça peut être 5-6 ans pour sortir du niveau intermédiaire dans un sport. Toi, tu dis que tu étais dans le rugby. Le rugby, par exemple, pour l'avoir, j'ai juste été préparateur physique de Nice un an, mais j'ai pas une grosse expérience là-dedans. Mais pour sortir du niveau débutant en rugby, comme dans tous les sports, tu vas me confirmer si je me trompe, mais faut déjà 4-5 ans pour sortir du niveau débutant. Faut encore ajouter 2-3 ans pour sortir du niveau intermédiaire. Et à ce moment-là, tu peux considérer que tu es un joueur confirmé, si je me trompe pas. Tu vois, demande à n'importe quel nageur à quel moment tu arrêtes d'être débutant en natation. Au-delà des anathèmes, oui, on est un éternel débutant. Bon, ça sert à rien, mais va nager 2 fois par semaine. Au bout de Hmm. 3-4 ans, C'est un tu commences à avoir processus. des sensations qui te Évidemment. font sortir du niveau débutant. Tu comprends? Donc, c'est vrai que le short time, c'est court terme. Déjà, ça dépend où on le situe. Mais il faut comprendre un truc, c'est que moi, par exemple, 3 ans, moi, je me suis fixé 3 ans pour pouvoir être libre de mon temps à 35 ans. Donc, j'avais 24 ans à l'époque. Et j'étais exactement là-dedans. J'étais dans le short time pain for long time gain. Je vais manger des cailloux et pas dormir et travailler comme un chien pendant 3-4 ans, histoire de me mettre sur une lancée où à 35 ans, je pourrais arrêter de travailler. Ça a marché. Mais sauf que moi, ma vision à court terme, elle a duré 3 ans. Tu vois, je me suis mis au tir il y a quelques temps. Ma vision pour devenir un crack là-dedans, c'est 5, 6, 7 ans. L'un des freins si c'est là-dessus qu'on peut aller,
c'est que les gens ont pas une vision long terme de ce qu'ils font. Je prends l'exemple de l'anorexique, je prends l'exemple du non-entrepreneur et je prends l'exemple de l'obèse. C'est vrai que à chaque fois qu'on va être dans une tentative, parce qu'on a des pulsions, il y a des gens, il y a des matins, on va se dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais. C'est bon, j'y vais, je me remets à manger. C'est bon, j'y vais, je me remets au sport, je reprends soin de moi. Et là, derrière, arrive immédiatement la sanction. C'est-à-dire qu'on paye, en fait, notre inactivité. Je prends l'exemple de l'obèse. La première séance de sport qu'il va faire, il va mettre une semaine à s'en remettre. Et donc, derrière, ben, comme lui voulait un truc à court terme, ben, il a fait une séance de sport, il n'a pas perdu de poids tout de suite. Il a eu des courbatures pendant une semaine, il va dire, ah non, c'est trop dur pour moi, je suis pas à la hauteur. Alors que s'il part sur une vision de 3 ans, tu sais, moi, quand les gens, ils m'écrivent, en disant, ouais, bonjour Guillaume, j'aimerais bien un accompagnement ou des solutions, des conseils pour arriver à tel résultat physique. Moi, ce que je leur dis systématiquement, c'est bonjour, tu veux que je t'accompagne à perdre du poids? Pas de problème. Est-ce que tu es ancré dans une vision à plus d'un an ou pas? Tout à fait. Et Tout c'est à tout fait. ce que je demande. Attends, c'est une Mhm. blague. Bonjour, ok. Est-ce que tu es ok de bosser pendant plus d'un an ou pas? Et là, tu vois tout de suite. Alors, t'as des gens qui disent oui, hein. Et puis t'as des gens qui disent, ouais, moi j'aurais préféré faire ça sur 3 mois. D'accord, très bien. Combien t'as à perdre? Parce que si t'as 3 kilos à perdre en 3 mois, ça c'est facile. J'ai 30, 40 kilos à perdre. Eh ben écoute, reviens vers moi quand tu es prêt à rentrer dans une démarche sur un an. Mhm. Bon après-midi. Et je pense que ça peut paraître dur, mais c'est de l'honnêteté. Il faut Bien arrêter sûr. le Bien sûr. challenge 30 jours sans sucre. Grâce à ça, on retrouve tes abdos. Il faut arrêter le challenge 30 air squats par jour pendant un mois et grâce à ça, on retrouve du cardio. Il faut arrêter ça. Et notre Mhm. boulot à nous, c'est ça. C'est par exemple demain, j'aurai quelqu'un qui me dirait Guillaume, je veux un mentorat sur le business, etc. Pas de problème. Sur combien de temps? Quel est ton Exactement. objectif? C'est la première question. Exactement. Combien de temps tu donnes sur ton objectif? Ou alors, moi, j'y vais direct franco, je demande pas aux gens combien de temps parce qu'en fait, en général, ils le savent pas le temps qu'il faut. Et moi, je Donc, par propose que exemple, de quelqu'un me dit, je lui dis, ben, non. moi, je veux, est-ce que tu es prêt à bosser sur autant de temps? Voilà, c'est tout. C'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Et ce que tu dis, je te rejoins totalement. Et après, il y a la façon de le faire, bien évidemment, mais il faut juste, les gens savent, les gens, on sait quelque part que déjà t'as un enfant, ça te met entre tout un an et demi, la conception, la préparation, le jour J, le machin et tout. Mais la vie, c'est ça, il faut du temps. Et pour moi, quand tu es dans le métier de l'accompagnement, j'ai toujours fonctionné que sur des périodes d'un an. Parce que déjà, il y a un processus. Cette année-là, en fait, bien sûr que tu vas avoir des résultats, c'est l'objectif, mais c'est surtout l'objectif quand on fait quelque chose de nouveau, c'est d'acquérir des choses, c'est d'apprendre des choses. Donc cette année-là, en fait, c'est presque que pour l'apprentissage. Tu peux Ouais, pas c'est vrai dire ce ça, que tu dis. sinon C'est les vrai ce gens que ne tu dis. viendraient pas, tu vois. C'est Mais vrai ce moi, que tu dis. quand j'ai fonctionné dans le domaine du sport ou comme aujourd'hui maintenant dans l'entrepreneuriat, j'accompagne, c'est que sur un an. Mais déjà dans le sport, si t'as aucune base, mon objectif c'est on avance, on a des résultats et ça t'amène plein de choses tous les jours. Mais c'est que après, sans moi, tu sois OK. Nous, on est éducateurs à la base. Éducateur. Rendre les gens Éducateur, ça autonomes. veut exactement. Tout simplement. Si C'est tu vrai. en fais juste une, qui va jusqu'au bout, ben déjà, tu as gagné. Et Bien moi, je sûr. préfère faire peu de personnes, mais par contre, faire un travail de qualité. Puis Bien après, sûr. bon, on fait ce qu'il veut. Bien sûr, mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai que les gens, voilà, ils ont, puis la société les aide pas. Hein. Tu peux, t'as ta télécommande, tu zappes quand tu veux. Il y a des offres de partout, etc., etc. Et puis, au niveau de la perte de poids, par exemple, ils sont quand même bombardés de Anaka 3 et de Herba machin qui leur font croire qu'en fait, tu peux avoir des résultats hyper rapides en peu de temps. Moi, j'ai carrément des gens qui m'ont envoyé des SMS enfin pas des SMS, mais qui m'ont contacté sur Messenger, pardon, et qui me disent, ouais Guillaume, je voulais savoir, pour avoir un physique comme le tien, faut combien de temps? Alors déjà bon, j'ai pas un physique de body, donc bon c'est gentil, mais bon c'est pas. Et puis je leur dis bah je sais pas, j'ai commencé le sport, j'avais 10 ans, je me suis jamais arrêté, j'ai commencé la muscu à 15 ans, et depuis je crois que à part très 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 grosse blessure, et je me suis pas en avoir eu. Je crois que je me suis jamais arrêté de faire du sport pendant plus de 15 jours depuis Hmm. Mais autant de c'est temps, tu ça, vois. Et exactement, là, bien sûr. le gars, il a, ah ouais, ouais, ça va être difficile. Bah, ça va pas être difficile, t'as pas besoin de t'en faire 20 ans.
Mais si tu veux un résultat correct, il faut que tu partes sur minimum un an. Mhm. On a un boulot là-dessus. Moi, non, tu vas voir, ça va revenir sur ce que tu dis. Ça va te plaire ce que je vais dire. J'ai fait une analyse un petit peu sociétale parce que j'ai un fils, moi, qui vient d'avoir un an il y a pas longtemps, il y a 2 mois là. Et je me suis dit, mais dans quel monde on va lui laisser, tu vois? Rien de politique dans nos propos, attention. Et je me suis dit, à quel endroit encore on apprend les valeurs? Moi, j'étais dans les arts martiaux très tôt. J'ai eu un père militaire carré, un grand-père militaire, etc., etc. Donc, je pense avoir une bonne éducation. Je sais ce que c'est les valeurs humaines. Je sais ce que c'est. Et je me suis dit, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, on les inculque plus. Tu vois, je parle des notions de discipline, de dépassement de soi, de tolérance. Mais alors, attention au terme tolérance. Pour moi, les mots sont très, très importants. Tolérance ne veut pas dire tout tolérer. Parce que ça, c'est un Exactement. truc qu'on nous explique à l'école. Faut être tolérant. Non, non. C'est le Tolérance, respect c'est surtout, l'acceptation bien des évidemment. différences. Ça n'a rien à Ouais. voir avec le fait de tout tolérer. Bref, discipline, dépassement de soi, vision long terme, etc. Valeurs humaines, nanana. À quel endroit on te les apprend? À l'école, il faut quand même avouer que c'est quand même plus trop ça. Le service militaire avait des très mauvais défauts, des très mauvais côtés, mais il permettait à des gens de la même génération, de milieux sociaux complètement différents, de se retrouver ensemble à dormir pendant 8 mois. Et donc, il fallait apprendre à vivre en communauté, tu vois. Et là, évidemment, il n'y a plus trop, à part, et encore les sport co peut-être qui permettent un peu ça, mais moi, j'ai jamais fait de sport co, donc la vie en communauté, à Mhm. part à l'école, je l'ai pas eu, tu vois. Bref, je me suis posé la question d'à quel endroit on pouvait encore inculquer des valeurs aux gens. Et alors, le dernier rempart de ça, c'est les salles. C'est les salles. Alors, je parle pas du fitness park avec 6000 personnes où tu passes ton badge et tu passes, tu sais, vas-y fit, là, t'as un badge, tu passes un truc métallique énorme et t'es tout seul. Je parle pas de ça, d'accord? Mais dans nos salles, par exemple, moi, je connais tous les noms de mes clients. Je connais toutes leurs blessures. Je connais tout leur parcours et je connais tous leurs objectifs. On n'a pas plus, honnêtement, je pense que des clients abonnés annuels qu'on voit tous les jours, on n'en a pas plus de 150. Donc, c'est du micro-business. On va jamais se faire des couilles en or avec ça. On est content, on vient de se faire 2 temps plein là. Ça y est, on est à temps plein. On est 2 à être à temps plein. Et on vise pas plus. On vise pas plus. Parce que quand Mhm. ce sera plus, on n'aura pas la même proximité avec nos clients. Donc tu disais petit, peu de gens et faire un travail de qualité, on est complètement sur le même rapport, toi et moi. Et ce que je veux te dire, c'est qu'on met vraiment un point d'honneur sur ces initiatives, donc comme on a fait pour le Covid, comme on fait pour l'Ukraine, comme on est dans nos comportements au quotidien avec les clients. Parce qu'on veut leur montrer qu'il y a un autre modèle qui est possible. Voilà. Moi, quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui veut perdre du poids, eh ben on prend un papier, un stylo, on se pose avec, on discute. Tu vois, on fait Bien un sûr, vrai bien plan. sûr. Bien sûr. Des fois, c'est des services qui sont en supplément parce que ça nous prend du temps, mais on est là pour nos clients. On est là pour les écouter. Ils ont un problème ici, ils ont un problème là, ils ont un problème là. On est là pour eux, tu comprends? Et pareil, on essaie d'être vraiment des vecteurs de développement de valeur. Alors, on n'est jamais parfait, hein, mais on propose un autre modèle. Et je pense qu'encore une fois, les gens comme tu fais ou les gens qui sont dans ce type de formation, ils ont un intérêt au sens où, voilà, ils proposent une autre valeur. Je l'ai dit, j'ai eu une interview il n'y a pas longtemps sur une radio là, locale chez moi par rapport à notre départ. Et j'expliquais pourquoi. Elle me dit, quelles sont les motivations? Pourquoi vous faites ça? Vous avez un fils qui vient de naître. Pourquoi vous faites ça? Et je dis, parce que c'est très simple. Moi, j'ai eu l'exemple de mon grand-père qui m'a guidé dans l'homme que je voulais devenir. Et aujourd'hui, je regarde les idoles qu'on nous propose actuellement dans notre société. Elles me correspondent pas du tout. Et mes idoles d'avant, elles sont soi-disant has-been, faut les cancel. Bon, ok. Moi, je veux que mon fils, quand il grandisse, Tout à peu fait. importe ce qui m'arrive, il se dise putain, mon père, voilà, c'était vraiment le type de mec auquel je veux ressembler. Et je veux qu'il soit entouré de gens comme ça pour que quand il se demande sur quelle identité il va se construire, ils puissent le faire correctement. Je comprends certaines personnes qui ont des difficultés au niveau de l'alimentation, au niveau de l'emploi, etc. Simplement, quand on regarde les exemples qu'ils ont eu à suivre, c'est très difficile. Ils n'arrivent pas à s'identifier à des gens qui ont été dans le hustle, qui ont été dans l'action, qui ont été dans le soin de soi, qui ont été dans tout ça. Et c'est à nous, en fait, tous les gens, avec un petit peu d'avance sur l'éveil, parce que les autres vont sûrement s'éveiller plus tard, hein, et on est là pour ça. C'est à nous de proposer un autre modèle. Mais il faut l'assumer, tu vois, parce que, par exemple, en France, Exactement. c'est très mal Exact. vu, ça. On te dit que tu es un gourou. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le terme de gourou, quand tu es un fitness gourou, un yoga gourou, un business gourou, c'est pas que t'es un sectaire, c'est que t'es un dieu.
Et il y en a même un qui s'appelle Seguru. C'est le One. Ouais, ouais. T'as par exemple Kelly Starrett dans la mobilité, dans la science de la mobilité, dans la science du mouvement, qui est considéré comme un fitness gourou, un mobility gourou. Mais c'est pas parce que le mec il racle l'argent à ses fidèles, hein. Non, c'est parce que c'est un monstre dans ce qu'il fait. Et en France, il y a ce courant, oui, de toute façon, ce mec-là, il veut changer les mentalités, c'est un gourou, tous les gens qui le suivent, c'est une secte. Tu vois, c'est à nous de faire le changement aussi, parce que C'est c'est aussi très mal vu en France de faire ça. exactement. À partir du C'est moment pour ça où t'ouvres ta que, bouche pour dire aux gens que le modèle qu'on leur donne, il est pas bon et que toi, tu proposes un modèle différent. De toute façon, de base, l'argent, de gagner de l'argent en France, c'est très mal vu. Donc déjà, si en plus ton séminaire, il est payant, alors là, t'es un gourou de plus. Mais voilà, il faut combattre parce que j'avais une discussion il y a pas longtemps qui va beaucoup t'intéresser. Je disais, l'intérêt quand c'est un problème de mentalité, l'intérêt, c'est que les mentalités se changent. Et moi, j'ai vraiment été l'exemple de ça, au sens où il y a 10 ans, quand je vais à ma première salle de CrossFit confidentielle à Hyères-les-Palmiers, avec pas de salle de CrossFit à 300 km à la ronde, je suis d'abord passé pour le plus timbré de tous, le plus dangereux de tous, et le plus ridicule de tous. Tu sais, c'est Idriss Aberkan qui l'a tiré de je sais plus qui là. Dangereux, ridicule, évident. Ridicule, dangereux, évident. Moi, j'ai eu toutes ces étapes. Hein. Ben, ce qu'il fait, c'est ridicule. Regarde-le gesticuler dans sa salle. Puis d'un coup, c'est devenu non, mais faut pas en faire, c'est dangereux. Et puis maintenant, tu vas à la Garde, parce que tu connais la région. À la Garde, il y a 3 salles. À Toulon, il y en a 2. À la Seine-sur-Mer, il y en a eu 2. À Hyères-les-Palmiers, il y en a qu'une, tu vois. Enfin, Fréjus, il y en a eu 2. Paris, il y en a 22. Mais moi, par contre, il y a 10 ans, j'étais ridicule. Tu vois. exactement. Les mentalités se changent. On a fait le travail pour que les mentalités sur le CrossFit changent. Aujourd'hui, elles ont changé. Tu as quand même l'état-major. Il y a Thibaut InShape qui a fait une vidéo où il est à l'état-major à Lorient des fusiliers marins, le centre d'entraînement, et il discute avec le chef de l'école et il leur dit, excusez-moi, j'ai eu un accident de trépied. Il leur dit, alors, qu'est-ce que vous conseillez comme préparation physique pour rentrer à l'école des sous-mariniers? Premier mec que le mec il dit, alors déjà, la base chez nous, c'est le CrossFit. Non mais il y a 10 ans, faut savoir que les salles d'entraînement des pompiers, c'était un banc de développé couché, une barre de traction. Tu vois, aujourd'hui, il y a des cages de CrossFit de partout. Idem dans la marine, idem dans toutes les armées. Donc, Bien sûr. on a fait ce travail de mentalité. Je prends l'exemple du CrossFit juste pour vous donner un exemple concret, qu'une mentalité se change. Quand c'est un problème d'infrastructure, quand c'est un problème matériel, si c'est des grosses finances, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'avantage des mentalités, c'est qu'il faut accepter de prendre des coups, parce qu'on en prend, c'est sûr. Mais par contre, c'est possible de changer par la masse, par l'ouverture d'esprit et par l'argumentation. Moi, là où je pense que j'ai vraiment fait un gros travail pour mon sport en France à l'époque, c'est que malgré une image sulfureuse, malgré être très provoque, j'ai jamais refusé un débat. J'ai jamais refusé un débat. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent la politique ou qui n'y croient plus du tout en politique. Mais parce qu'en fait, il suffit de les écouter. Il n'y a aucun sens à leurs mots. Ce qu'on appelle la novlangue de Orwell 1984. Ce ne sont que des termes, ce qu'on appelle la langue de bois, hein, naturellement. C'est l'art de parler pour ne rien dire. Et c'est vraiment ça. Exactement. Et Exact. en fait, on peut changer les mentalités. Tu le fais, je le fais, tu interviews des gens qui le font. Parce que nous, on a des vraies discussions. On parle de vrais trucs. On appelle un chat un chat. Exact. On appelle un feignant un feignant. On appelle un bosseur un bosseur. Tu comprends? On n'est pas là à dire oui, alors tu comprends, tu n'es pas vraiment Exactement. en échec, tu es en réussite Exact. différée. Et puis de tout. Faut arrêter. Faut appeler. Faut remettre du sens aux mots. C'est pour ça que je suis un peu pointilleux sur les mots. Excusez-moi. C'est pas pour faire chier. C'est que les mots sont hyper importants quand on les utilise. Et aujourd'hui, le débat à la télévision, tu as par exemple un débat sur le foot. Les gens vont parler 3 heures sur est-ce que Kylian Mbappé aurait dû tirer le coup franc. Et donc, ils vont répéter 12 fois les mêmes trucs d'un autre sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bien sûr. S'il y a plus de chaînes comme les tiennes, s'il y a plus de gens comme moi qui remettons les gens dans une vraie orbite, dans un vrai travail, même si la mentalité de gagner de l'argent en France, c'est pas la mode, même si la mentalité de changer les mentalités en France, c'est pas la mode, par le nombre, on va y arriver. Parce que j'ai déjà été dans un milieu où il a fallu changer les mentalités et on a parfaitement réussi. Aujourd'hui, mon sport s'est imposé comme un sport majeur. C'est la préparation physique ultime généralisée pour n'importe quelle personne qui peut être Mais, fit. Et il y a 10 ans, on était des putains de cas sociaux. mais Voilà. yes. Toi, Et tu vas juste nous pour dire un peu. réunir, Greg, ouais, pour réunir, pourquoi, et ce qu'il y a d'important, c'est aussi pourquoi, en fait, ça marche.
pour moi, c'est ça. C'est parce que les gens veulent savoir. Et pour rejoindre, par exemple, le CrossFit, entre guillemets, CrossFit, c'est juste une marque comme Red Bull, admettons. Mais ce qui est intéressant dans cette approche, c'est quand des gens, déjà depuis longtemps, hein, euh, j'avais acheté des vieux bouquins de 1900, ou je sais plus c'était comment ça s'appelait, mais ils expliquaient, c'est super bien fait. Déjà, il y a plus de 100 ans, où ils ont réfléchi, et même bien avant, mais réfléchi au fonctionnement optimal du corps. C'est La juste ça, en méthode fait. Hébert. Ouais, peut-être, tu le sais mieux que moi, mais tout simplement parce que c'est se dire, ben, un corps, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il fonctionne bien? Ben, il faut l'utiliser, il faut qu'il bouge bien. C'est tout simplement, c'est juste ça. Il y a rien aujourd'hui. On te vend un truc, et c'est cool, on vend un truc d'une marque, mais moi-même, que je m'entraîne aujourd'hui, je me dis, mon corps, il a besoin de quoi? Il a besoin de courir, il a besoin de pousser, il a besoin de tirer, il a besoin d'aller nager, mais c'est tout. Exactement. Et si tu veux utiliser ton corps, c'est pour ça qu'on appelle un entraînement fonctionnel, parce que ça va Ouais, au travailler, croisé, nous, notre... exactement, ça revient à ce que Ouais, tu dis, mais bien sûr. exactement, fonctionnel, et que parce qu'on a différentes qualités, Bien sûr. que toutes les qualités sont utilisées. Et un sportif, il sait que s'il veut performer aujourd'hui, il faut qu'il soit quand même assez complet. Et voilà, et c'est cool. Je vais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui était très intéressant. Tu disais les gens, ils ont besoin d'un désir pour se sortir de leurs conditions, etc., etc. Là où ce que tu dis est très intéressant, c'est que ça revient aussi à ce que j'ai dit au début sur le fait qu'on peut pas aider tout le monde et qu'il faut qu'ils aient un déclic les gens. C'est qu'en fait, le changement, il n'est pas rationnel. Et ça, c'est un truc, moi, c'est une grosse difficulté que j'ai eue. Pour moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, de très terre à terre. Hmm. Et donc de très rationnel. Tu vois, dans des situations de crise, je suis le premier à trouver les meilleures solutions parce qu'en fait, j'ai un filtre qui enlève tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est limbique. Et moi, j'arrive directement au fait. Je suis très terre à terre. C'est une qualité, mais ça m'a posé des problèmes dans une situation très simple, c'est que j'ai cru que les autres gens étaient rationnels. Et en fait, les gens ne sont pas rationnels. Par exemple, tu dis un truc très bien, tu dis le corps, il a besoin de bouger, etc., etc. C'est rationnel, 65% de notre corps, c'est de la masse musculaire, 15% de notre corps, c'est nos organes. Donc ça fait 80% de notre corps qui est stimulé que quand on fait du sport. C'est simple. Tu fais pas de sport, tu as 80% de ton entreprise qui travaille pas. Est-ce que si vous pouvez me citer une entreprise qui a 80% de ses employés qui bossent pas et qui fonctionne bien? Ça fonctionne pas. Donc là, ça c'est la version rationnelle de pourquoi faire du sport. Mais ça, tu l'expliques à n'importe qui. Tout le monde est d'accord avec toi. Tout le monde te dit, bah oui, expliquer comme ça, bien sûr, c'est évident. Oui, puis t'as qu'à monter sur une balance, tu sais, qui te fait l'électricité là, et t'as capté que t'as 80% de ton corps Tout à qui fait ce fait. que je dis. Donc c'est scientifique. Euh, mais les gens se mettront pas à faire du sport pour autant. Parce que les gens Hmm. sont pas rationnels. Ils vont se mettre au sport pour plein d'autres raisons. Ils vont vouloir faire du sport Exactement. pour plein d'autres raisons. Et Exactement. ça, c'est un truc qu'on peut apporter aux gens parce que moi, c'est un truc que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Ça m'aurait évité d'insister lourdement pour des gens que j'aurais pas dû. Ça m'aurait évité de me faire beaucoup d'ennemis parce que moi, étant quelqu'un de rationnel, je vois quelqu'un d'irrationnel, ben, j'essaie de lui expliquer qu'il est irrationnel. Et puis qu'en plus, comme je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire, ben, quand je vois qu'il est pas rationnel, je lâche pas l'affaire, tu vois. Alors que j'aurais dû, hein, évidemment. Donc je suis passé pour quelqu'un de très dur. Très intéressant ce que tu partages. Je suis passé pour quelqu'un de très dur parce que j'avais pas la compréhension de ça. Donc là, je vous partage une erreur hein, que j'ai faite, hein, bien sûr. Parce que je suis la somme de toutes mes réussites, mais aussi de mes échecs. Hein. Et d'ailleurs, c'est une de mes manières de coacher. Quand je donne, là, j'ai donné un séminaire d'haltéro la semaine dernière, j'explique à tous les gens pendant un week-end ce qu'il faut pas faire. Et puis, je leur explique aussi, mais attendez, faut pas le faire parce que je l'ai fait. Toutes les erreurs que je dis de pas faire, je les ai faites. Sauf que contrairement à la moyenne, moi, j'ai analysé pourquoi ça marchait pas. Hmm. Et en fait, je vous Exactement. l'enseigne comme ça. Donc, ce que je disais, c'est que les gens sont pas rationnels. Et je pense que les gens qui ont du mal, qui ont vraiment l'envie en eux de se sortir de leurs conditions, qu'elles soient financières, qu'elles soient. C'est ça l'entrepreneuriat. Si je reprends ta définition de l'entrepreneuriat, c'est plutôt, c'est pas les gens qui ont les entreprises, c'est plutôt les gens qui veulent se sortir de leurs conditions actuelles. C'est un peu ça. C'est entreprendre pour moi, c'est se dire, ben, je vais entreprendre ma vie. Ouais, c'est Et ça. pour Sortir de là entreprendre où t'es. sa vie, ouais, c'est même pas sortir. C'est se dire juste entreprendre, c'est comme un enfant quand si c'est un enfant, tu vas pas lui dire est-ce que tu veux te sortir de là, tu vas dire OK mon fils ou ma fille, qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui dans la vie? T'as envie qu'on aille faire du trampoline? T'as envie qu'on aille courir? Ton envie? Et c'est ça. Et juste je fais une parenthèse pour par rapport à ce que Hmm. tu as dit et c'est nous on est des êtres d'émotion. Malheureusement, on ne nous l'a jamais appris et ça on l'apprend au Complètement. fur et à mesure.
Ouais, je Et l'ai c'est appris pour ça qu'il que y a dans tous les gens, il y a pas longtemps. c'est pour ça que tous les gens que je travaille, mon coaching s'appelle Coaching Spark, cœur, corps, esprit. Et pas le contraire. Et moi, j'ai fait le contraire pour me construire en tant que personne. Mais tout part d'ici. Ah, des fois, on peut le faire, on ne s'en rend pas compte quand on le fait, mais au finalement, tout est parti d'ici. Le cœur, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie dans ma vie de réaliser. J'ai envie, et pourquoi? Parce que pour faire changer les gens, c'est là qu'il faut aller chercher. Celui qui est capable de parler au cœur des gens, euh, voilà, moi c'est ce que j'aime faire, c'est tout pourquoi je fais tout Hmm. ça, parce que j'ai réalisé que ce n'était jamais par la force. Après, on peut mettre plein de choses, on peut conditionner son corps, on peut conditionner son mindset, mais si on veut vraiment créer quelque chose, si on veut vraiment entreprendre sa vie, si on veut aller jusqu'au bout, de ce qui est important, c'est de toucher la personne. T'as un Ouais, tu surpoids, as raison. etc. Il y a ci, il y a ça, il y a machin, mais ok, ok, John, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Et ne serait-ce que chaque personne, je vous le partage, si vous êtes dans le coaching ou là n'importe quoi, vraiment s'intéresser à eux. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ou finalement, ce que tu me dis, c'est que ça fait des années que tu es seul, tu as envie de trouver quelqu'un qui, où tu es bien avec elle. Ben là, ça fait toute la différence. J'ai eu des gens, c'est parce que leur truc, c'était ça, c'était de, ils avaient envie de, pour eux, le mariage, c'était un rêve, c'était quelque chose d'émotionnel. Si tu trouves une, et nous, on va très rarement acheter quelque chose de rationnel. Tu vas Ah, très je suis rarement assez d'accord. regarder, quand tu vas Tu as entièrement regarder, raison. quand tu vas regarder Netflix, parce que moi j'adore, parce que je regarde pas tout le temps, mais il y a des trucs, des programmes que je trouve extraordinaires. Quand tu regardes déjà que le type, il a fait 14 sommets en 7 mois, mais émotionnellement, ça va te prendre. Tu dis, je vais le regarder. T'es fatigué, tu vas quand même le regarder. Et on fonctionne Ouais, je comme suis ça. Et les d'accord. hommes, Le tu vois, marketing, la publicité fonctionne comme et, ça et on nous l'explique pas. On mais, nous l'explique exact. pas. Mais tout simplement parce que ici, on a un GPS. On est et c'est comme je te disais, c'est un enfant, il va pas se poser 50 questions. Il se dit, j'ai envie d'aller faire du trampoline, j'ai envie de machin, j'ai envie d'aller faire du rugby, j'ai envie de, et c'est nous, en fait, la j'aime pas trop dire ça, mais l'extérieur, on va dire que, pas pour tout le monde, mais souvent l'extérieur a tendance à nous couper de nos émotions. Bien Parce que sûr. il faut pas dire que tu t'es fait mal, il faut pas dire que tu es faible, il faut pas dire que tu t'es trompé. À l'école, il faut surtout pas exprimer ce que tu fais, parce que sinon tu vas te regarder, tu vas être jugé, tu vas être... Et si tu réapprends à ça, à te reconnecter ici, je te garantis que tu peux faire changer n'importe qui. Et Et puis, ça, c'est un don. là où Mais tu as c'est capable raison, de tout le monde, hein. Tout le monde peut le faire. là où tu as raison, c'est que au passage, il y a une notion de temporalité. Je parlais court terme, long terme. Les gens n'arrivent pas à s'ancrer euh, dans dans le long terme parce que justement leur émotion, elle est instantanée. Et c'est très important ce que tu dis. Quand tu ancres quelqu'un dans un projet à 1 an, déjà, de base, il faut qu'il fasse un pacte avec lui-même Tout à que fait. les émotions, elles sont instantanées. Et il va jamais falloir juger d'une situation sur une émotion instantanée. C'est le problème de je suis stressé, je prends une clope. Alors qu'en fait, le stress, il est souvent pas énorme et que ce stress-là, il va passer de toute façon avec ou sans la clope, mais dans 2, 3 heures. Tu vois, cette situation d'anxiété, de nervosité. Si la situation d'anxiété, de nervosité, elle reste, en fait, on devient marteau. Donc, on a des systèmes au niveau du cerveau pour que on sécrète du cortisol et qu'on se calme. Et souvent, les gens vont se jeter sur de la bouffe ou sur une clope parce ils ne comprennent pas leurs émotions. Ils disent, je ressens ça, c'est pas bon, il faut vite Exactement. que j'aille chercher une autre hormone pour. Alors que quand tu acceptes que les choses t'énervent, ouais, ça me Tout à saoule. fait. Et tu sais quoi, au lieu de casser un truc, et au lieu de me jeter sur un gâteau, eh ben en fait, je vais aller respirer une demi-heure et ça me ferait du bien, ça va me faire du bien, tu vois. Les mauvaises décisions, on comprend aussi. Elles sont de longues dans les situations émotionnelles. Il y a des décisions de merde qu'on aurait pris, que si on avait attendu une demi-heure pour la prendre, on l'aurait jamais fait, etc., etc. Donc c'est vrai que d'accepter Hmm. d'enseigner, Il est là le travail. d'éduquer, qu'on n'est pas des êtres rationnels embruns et que le coaching doit prendre en compte ce phénomène d'irrationalité et doit apprendre aux gens à accepter leurs émotions. Moi, je suis pas dans le ma démarche est plus dure que la moyenne, faut avouer les choses. Donc, c'est vrai que je suis pas dans on a le droit d'être faible, on peut se laisser aller, je suis pas trop là-dedans. Mais par contre,
Là où te rejoins totalement, et c'est quelque chose aussi que je prône, c'est que par contre, il faut s'écouter, il faut se comprendre et il faut accepter le dialogue interne pour voir qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qui nous stresse et comprendre comment les choses s'apaisent d'elles-mêmes. J'ai fait beaucoup de prépa mentale parce que moi, quand je partais dans les tours, je savais pas m'arrêter. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un excellent prépa mental qui m'a suivi pendant 3 ans et qui m'a permis de faire mon cerveau plus un outil que quelque chose qui me desservait. Et il m'a permis ça. Je te dis pas que je suis jamais énervé, je te dis pas que, mais par contre, je Mais suis on un être c'est qui est normal. Mhm. tellement plus réfléchi qu'avant. Mais c'est les gens qui m'ont connu d'ailleurs il y a 2, 3 ans et qui me connaissent maintenant pensent que c'est à cause de ma femme que je suis comme ça. Mais elle a impacté, c'est sûr, mais pas autant. Et d'ailleurs, si moi j'avais pas changé avant, elle m'aurait jamais accepté dans sa vie. Donc le travail avait été fait avant. Mais ce que tu dis est très important, c'est que moi, par exemple, encore une fois, si on peut partager ces erreurs-là pour aider les gens, quand j'ai accepté que j'étais vraiment guidé par mes émotions et que ça me faisait faire un nombre de conneries incalculables et qu'en fait le temps laisse passer les émotions et en fait permet de prendre du recul sur les choses et donc de prendre des meilleures décisions, c'est très intéressant. J'ai un ami, moi, de Bordeaux, qui m'a sorti une phrase qui m'a tué. Alors, je vous la donne si ça peut vous aider. Il m'a dit, dis-toi un truc, c'est que là, ça te rend fou pendant 5 minutes, mais dans 5 ans, plus personne s'en souviendra. Et ça, il m'a sorti ça, j'ai fait, wow. Et en fait, aujourd'hui, systématiquement, quand j'ai un pépin ou quand j'ai un truc qui m'énerve ou quand j'ai un truc qui me stresse, je m'assois et je me dis, est-ce que dans 5 ans, les gens s'en souviendront? Non. Bon, bah écoute, allez, next, tu vois. Ce côté aussi, Mhm. un autre outil qui peut aider les gens, c'est le contrôler ce qui est contrôlable. C'est-à-dire que si une situation te stresse, si une situation ne te va pas, mais que tu n'as aucun contrôle dessus, en fait, ça sert à rien de stresser. Nous, par exemple, je vous donne une petite anecdote pour que ce soit concret. On a mis des drapeaux, tu sais, des flags là, de 4 mètres de haut devant le parking. Un jour, mon gars sûr, il va le chercher à 21h et il en revoit un qui a été déchiré. C'est du vandalisme. Il y a quelqu'un qui nous a fait ça. C'est pas très gentil d'ailleurs. Toi qui as fait ça, c'est pas très gentil. Et en fait, il me dit, ouais, ça m'énerve trop, j'ai envie de le retrouver et tout. Et il voit que moi, qui suis quand même réputé pour être furax max, n'a aucune émotion et je suis en train de faire mes affaires. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en fous? Je dis, alors là, qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite? Ben, rien. Je dis, bon, ben, il n'y a pas de raison de s'énerver. C'est-à-dire que on peut mettre en place un plan. C'est-à-dire qu'on peut mettre Mhm. quelqu'un qui planque pour savoir qui c'est qui nous a saccagé le drapeau. On le remet un beau drapeau, on en met même 3. Comme ça pousse le mec qui l'a fait à vouloir le faire. On met quelqu'un qui planque, et puis voilà, on l'attend. Je dis, mais là, à 21h, qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Ben, rien. Donc, contrôler ce qui est contrôlable. Ce qui est contrôlable, c'est que je peux mettre quelqu'un sur mes drapeaux. Et ce qui est pas contrôlable, c'est que là, à l'instant, je peux rien faire. Ben, Tout à donc, fait. j'ai aucune Exactement. raison de me monter le palpitant pour ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment les Tout deux à fait. trucs que je peux, si je peux les donner aux gens et que ça peut les aider, bah, c'est avec plaisir. Déjà, vous êtes des êtres totalement irrationnels. Donc, avoir des discussions rationnelles avec vous, ça ne sert à rien. À part avec vous-même, par contre. Votre dialogue interne, lui, doit être rationnel. Et deuxièmement, contrôler ce qui est contrôlable. C'est-à-dire, dans une situation où vous êtes stressé, plutôt que de vous jeter à la va-vite sur un truc pour vous apaiser, prenez le temps. Demandez-vous si la situation, vous avez un impact dessus. Vous avez un impact ou Mhm. pas? Oui, ok. Eh ben, c'est le moment d'aller à l'action. Vous n'avez pas d'impact et vous verrez que vous n'avez pas d'impact sur beaucoup de choses, en vrai. Eh ben, on laisse aller. On apprend à le laisser aller. Et le troisième élément, c'est celui que je donnais tout à l'heure. C'est, oui, alors, en fait, rien n'est important. C'est rien de ce que vous pensez être hyper important à l'immédiateté est important. C'est pour ça que j'en reviens, tu sais, ça fait une boucle, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, le monde nous fait croire qu'il y a des choses qui ont de l'importance qui n'en ont pas du tout. Notre dernier iPhone, ce que les gens pensent de nous sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent de nous dans notre dos, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir combien d'argent liquide tu peux retirer demain matin. Est-ce que tu es capable de libérer ton planning à la minute pour des vrais besoins? Ça. Est-ce que tu vas avoir de quoi subsister aux besoins de tes enfants si jamais les magasins ils sont vides pendant les 2 prochains mois? Ça, c'est des trucs qui sont vraiment importants. Par contre, savoir ce que Pierre, Paul ou Jacques pensent de toi, ça Mhm. n'impactera pas les éléments que je viens de te donner. Tu vois? Donc, c'est très, très important de ça, de comprendre qu'est-ce qui est contrôlable et de comprendre qu'est-ce qui est important. De savoir que
te retrouves dans une galère financière, que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de quoi donner à tes enfants à manger dans une période d'inflation suite à une guerre à l'autre bout de l'Europe, ça, dans 5 ans, tu t'en souviendras par contre. Donc, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, qu'il y ait un mec, un jour, il ait dit de toi que t'étais un connard, dans 5 ans, tu t'en souviendras même pas. Et si tu connais la tête Tout du à fait. mec, à tout moment, dans 5 ans, tu te souviendras même pas de sa tête. Donc, c'est très important ce phénomène de relativisation, Yes. où là, toi et moi, on peut aider les gens à hiérarchiser qu'est-ce qui a vraiment de l'importance et qu'est-ce qui n'en a pas. Guillaume, c'était super intéressant. Franchement, c'était très très intéressant. Ça fait 1h30 au moins qu'on est en live. Ça a Ouais. été, euh, ça a été très intéressant. J'ai pas vu le temps passer non plus parce que Bon, c'était un ben, plaisir en tout cas. Merci, vraiment Jonathan. un grand plaisir. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci à toi d'amener tout ça, cette belle énergie sur hier. Je connais bien parce que j'ai vécu là-bas, j'ai joué là-bas aussi, donc je connais Ouais, bien. ton visage me dit quelque chose. Quand j'ai vu sur les réseaux, je t'avais reconnu. Je Ça t'ai fait vu un moment aussi un peu en que je suis pas bringue, venu. t'inquiète pas. Ça fait un moment que je suis pas venu, mais avec tout ça, mais cet été, on va passer par là-bas, donc au Eh ben, plaisir de écoute, se si voir tu si jamais. passes, on se fait un petit entraînement, un petit café, et puis Ça marche. quel âge ils ont tes enfants? Ma fille, elle a 3 ans et demi. 3 ans. Ok, bah, elle rencontrera mon pitbull qui aura 1 an et demi. En tout cas, merci de ton temps, merci Merci à sincèrement, toi. merci à tous qui ont regardé, et à très bientôt, on se tient au À courant. très bientôt. Merci. Bye On bye, reste connecté. Ciao, ciao. À bientôt. à plus tard, bye bye.